L'actualité à la une ce matin. Le Burkina compte le nombre de réfugiés vivant sur son territoire. Un recensement biométrique a été lancé ce matin à Ouagadougou. Le HCR et la Commission nationale pour les réfugiés veulent des chiffres fiables. Les producteurs du Centre-Ouest attendent du soutien pour augmenter la production. Ils ont rencontré le ministre en charge de l'agriculture ce week-end. Les équipements et les intrants sont attendus. Vous les entendrez dans ce journal. Bonjour, bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Les producteurs du Centre-Ouest attendent plus d'appui du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Ils ont par exemple besoin d'équipements et d'intrants. Ces producteurs demandent aussi la réfection de leurs bâtiments. Ils l'ont dit au ministre en personne ce week-end, Karim Patrick Namouanou. Ce cadre d'échange, les producteurs de la Sicily et du Ziro l'attendaient. Sans langue de bois, ils ont sollicité plus de soutien en équipement et en intrants agricoles pour accroître la productivité dans la région du Centre-Ouest. Par contre, les collaborateurs régionaux de Mahama Zungrana ont, eux, des préoccupations relatives à la scission de leur ministère de tutelle. Nous sommes, compte tenu de l'exécuter au niveau de l'ancienne direction, nous sommes retournés à l'ancien CRPA où les bâtiments sont vétustes et également, comme il a fallu faire une répartition des moyens logistiques, nous nous retrouvons pratiquement avec un seul véhicule pour faire fonctionner la direction. Et les véhicules des directions provinciales datent pratiquement du PERSAP. Pour les agriculteurs, le secteur privé sera appelé à la rescousse, mais pour les collaborateurs directs, le ministère s'en chargera exclusivement. Nous avons un vaste programme d'appui à la vulgarisation agricole qui nous permettent chaque année d'acquérir un certain nombre de moyens de locomotion, notamment des motos, et aussi de pouvoir faire en sorte que ces moyens de locomotion soient accompagnés de frais de fonctionnement, parce que vous savez que le travail de vulgarisation, c'est un travail de mobilité. Les engagements pris, les regards des agriculteurs et surtout ceux des collaborateurs sont désormais tournés vers le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Autre point de l'actualité ce matin. À partir d'aujourd'hui, le Burkina aura une idée précise sur les réfugiés qui vivent sur le territoire national. Une opération de recensement biométrique a débuté ce matin. La Commission nationale pour les réfugiés et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sont à l'origine du recensement. Evelyne Dabiré, Maïmouna Traoré. Les chiffres sont de la Commission nationale des réfugiés. Pour cette année 2013, le nombre de réfugiés vivant au Burkina Faso est estimé à 50 000 et ils sont de 13 nationalités différentes. Cette opération de recensement est une initiative de la Commission nationale pour les réfugiés et de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Elle permettra d'avoir des informations précises sur leur situation. L'opération nous permettra de raffiner notre base de données et de mieux connaître et de mieux cibler nos bénéficiaires qui sont les réfugiés et les demandeurs d'asile présents au Burkina Faso. Ils peuvent attendre meilleure protection, protection internationale et assistance multisectorielle qui couvre la protection légale et juridique, donc la documentation, la reconnaissance du statut de réfugié au Burkina Faso selon les conventions que le gouvernement a signées. Il est certain qu'avec les résultats qu'on aura obtenus, nous pourrons dire avec exactitude, voilà, nous avons tant de réfugiés au Burkina Faso. Et cela, en même temps, contribue à faciliter le travail de protection, la mission de protection qui relève du gouvernement et du HCR. Parce que lorsque vous ne connaissez pas quelque chose, il est bien évidemment difficile de le contrôler, encore moins de le gérer avec efficacité. L'opération consiste à vérifier l'identité, l'effectivité de la résidence, la situation sanitaire et familiale. Ce qui est derrière ça, nous les réfugiés ne connaissons pas. Nous faisons selon ce qu'il nous dit de faire pour être en règle avec le gouvernement burkinabé. Mais s'il y a quelque chose derrière ça, en tout cas, si ce n'est pas Dieu et eux, en tout cas, nous les réfugiés, nous ne connaissons pas. Le recensement se poursuivra jusqu'en fin octobre et les données seront disponibles dès le mois de novembre. On en vient à cette question.
connaissez-vous l'hémovigilance? C'est un processus de collecte et d'analyse de données intervenant dans la transfusion sanguine. L'OMS veut un système harmonisé en Afrique de l'Ouest. Depuis ce matin, une rencontre se tient à Ouagadougou sur sa mise en œuvre dans les pays francophones ouest-africains. Abdul Rasmane Zongo. Sur l'initiative de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, des participants ouest-africains francophones cristallisent leur attention à Ouagadougou sur un partage d'expériences relatives à l'hémovigilance en matière de transfusion sanguine. L'hémovigilance, c'est le processus de récolte des données en ce qui concerne les effets secondaires après la transfusion de sang. Mais il faut assurer que nous avons les sangs qui sont propres, bien gardés, bien transfus. Sinon, il y aura les grands effets secondaires. Des préoccupations telles la qualité du sang, de la transfusion sanguine, risques et menaces qui peuvent en découler seront débattus pendant 5 jours. Le sang est un produit qui est assez complexe, avec beaucoup de composantes. Et s'il y a une moindre faille à quelque part dans la chaîne de traitement, vous pouvez avoir des conséquences désastreuses. Et là, il était important que, de nos jours, l'ensemble des pays puissent s'asseoir pour échanger leurs expériences en la matière, pour voir comment surveiller davantage les patients qui reçoivent du sang, pour voir si ces patients-là ne développent pas des effets indésirables, pour voir s'il n'y a pas de conséquences fâcheuses liées à la transfusion sanguine. De cette rencontre sous-régionale devront sortir des recommandations à même de contribuer à l'instauration d'un système harmonisé d'hémovigilance. Des meubles made in Banfora, dans la capitale de la région des Cascades, des jeunes utilisent du bois local pour en faire des meubles distribués partout au Burkina. Ces menuisiers créent aussi de l'emploi pour la jeunesse. Lazare Pouya leur a rendu visite et voici son reportage. Au secteur 4 de la ville de Banfora se mène une activité de menuiserie. Oumar Emassi exerce depuis 2000. Sa particularité, l'utilisation du bois local. Le bois que vous trouvez ça derrière nous, on coupe ça dans la forêt. On quitte ici, on rentre dans la forêt et puis on prend contact avec les forestiers qui nous libèrent au moins un constat. Ils partent regarder si on peut couper. Bon, après leur constat, on part couper ces bois, on fait le transport, on vient, on dépose ça. Nous scions ça, on utilise ça sur des meubles pour donner aux clients. Selon lui, le bois est acheté à Soubayandougou et dans les forêts de Yindini et de Nyangolo. Ce sont des arbres abattus par les producteurs, nous affirme Oumar. Puis, il discute avec ses paysans et les achète de 25 000 à 30 000 francs CFA par chargement de camions de 10 tonnes. Par coup de chance, tu peux te retrouver avec un chargement de bonne qualité. Tu peux faire au moins 20 lits, au moins 8 salons à rembourrer avec divers serres à jardin. Non loin de l'atelier de Oumar Ema, celui d'Ali Soma. Pour lui, l'utilisation du matériel local est due au manque de moyens. Je n'ai pas les moyens, mais je cherche des matériels locaux pour me débrouiller. Ouais. Et bon, concernant nos bois aussi, c'est des trucs, je sais que bon, ça donne de l'importance aux gens. Les gens adorent. Tout comme le précédent, les articles de Soma se laissent admirer par les clients. Nous, on fabrique tout. Des chaises, des lits, des bibliothèques, des garde-manger, tout ce qui est en meuble bois. Ali dit s'approvisionner du bois local au niveau de la société de scierie à Banfora. Quand c'est une tracteur, à 150 comme ça, la personne peut vous donner. Quant au camion, c'est de 300 en avant, quoi. Les clients de ces deux menuisiers sont des revendeurs, généralement en provenance de Ouagadougou, de Houndé, de Sidiradougou, de Nyangologo, de Bobo Dioulasso et de Banfora. Il y a également des individus qui apprécient positivement le travail fait par ces menuisiers. J'ai pris un lit avec lui et avec un chaise à jardin. En tout cas, moi personnellement, j'ai apprécié le travail qu'il m'a fait. J'ai pris des chaises de jardin avec lui. J'ai pris ça à 25 000 francs.
le travail m'a beaucoup plu parce que le bois est de qualité. J'apprécie beaucoup. À 36 ans, Oumar est marié, père de 3 enfants et emploie 4 agents dans son atelier. Le chiffre d'affaires tourne autour de 300 000 francs. Parce que l'électricité, le revenu, l'employé sont là. Ce sont tous des salariés. N'emploient même pas les impôts avec le domaine public. Sincèrement dit, j'ai dit Dieu merci. J'ai dit avoir scolarisé au moins plusieurs enfants. Il y a des cousins, je lui ai donné pour des maisons jusqu'à l'université. Moi, sincèrement dit, je peux dire que je suis bien installé. Ali, lui, emploie 2 agents, marié, père de 2 enfants, et grâce à son métier, prend en charge 12 personnes, dont 3 élèves. Personnellement, moi, je vis de ça. J'ai une famille. Donc, j'ai même des élèves en charge. Quand ça marche là, on a à peu près 400 000, 500 000 comme chiffre d'affaires. Quand ça marche là, on est à 200 000, 100 et quelques mille par mois. Ces 2 menuisiers n'ont qu'un vœu, voir grandir leurs ateliers et permettre aux jeunes d'y trouver un emploi. Et pour remplacer ces bois qui se coupent, la période est bien propice pour le reboisement. Plus de 1000 plants ont été mis en terre ce samedi à Bazoulé, dans la commune rurale de Tanguenda-Souri. C'est une réponse de la société Cotecna au mot d'ordre national, 1000 plants par ministère et institution. C'est 12 ans, c'est Sylvestre. Cet acte marque le lancement officiel des activités de reboisement de la société Cotecna. Ce sont plus de 1000 plants qui vont être mis en terre sur ce site de 3 hectares, ici à Bazoulé, dans la commune de Tanguenda-Souri. Cotecna, à travers donc, le personnel, a estimé qu'on ne pouvait pas être en reste justement de ce que les efforts que le gouvernement déploie pour donc, reboiser notre environnement. Et donc c'est pour ça que nous nous sommes engagés dans ce projet-là. L'initiative est soutenue par le ministre en charge de l'environnement. Il a surtout rappelé la nécessité de planter utiles et responsables. Nous sommes venus pour les encourager, pour les exprimer notre soutien, pour leur dire que le département en charge de l'environnement et du développement durable est disponible pour accompagner ces genres d'initiatives, un appui technique, un appui en matériel, en plan. Et nous pensons que l'exemple de Cotecna doit et sera plus ou moins initié ou imité par d'autres personnes. Les autorités communales se sont eux aussi engagées à accompagner la société Cotecna dans la réalisation de ces projets combien profitables pour toute la collectivité. Nous allons, en tout cas au niveau du conseil municipal, s'atteler à cela. Nous allons accompagner Cotecna dans cette activité-là de protection, d'encadrement et d'entretien des plantes qui sont mises sous terre actuellement. Cette campagne de reboisement est à sa première édition. Elle est placée sous le thème Cotecna Inspection SA, un bosquet pour la diversité biologique au Burkina Faso, plantons responsables. Et pour son directeur général, la réalisation de ces bosquets va constituer le point de départ d'autres projets, tels que la réalisation d'une cité Cotecna dans la commune de Tanguenda-Souri. Pour ceux qui sont en vacances, un tour dans les sites touristiques du Burkina. Le Premier ministre est sur les sites touristiques des Cascades. Il a notamment visité celui de Nyansogoni samedi dernier. La visite a été organisée par le réseau Citoyenneté et Développement des Cascades à Hadisandamba. Rassurez-vous, il n'a pas mal aux pieds, mais c'est la situation qui le recommande. Brian-Luc Adolphe Tiao se sert de ce bâton pour accéder au site de Nyansorni. Nyansorni est un village niché dans des falaises dans la commune de Lumana. Ici, c'est une colline d'environ 400 mètres d'altitude sous laquelle se trouvent des habitations datant de plusieurs siècles qui font l'objet du tourisme. Avec l'aide donc du guide, le chef du gouvernement et sa délégation ont pu visiter le site. Et ce, dans une ambiance bon enfant. On parle des 7 merveilles du monde. Pourquoi pas parler des 7 merveilles du Burkina Faso? Et je suis sûr que ce site de Nyansogoni est sincèrement un site atypique. Parce que ça fait des siècles qu'un peuple vivait dans ces montagnes. Ils ont réussi à construire une architecture très très originale. Et je pense que ça doit faire la fierté du Burkina Faso. C'est quand même, souvent on pense qu'il faut aller très loin pour faire du tourisme. Mais là je viens de découvrir qu'on peut y passer de très bonnes vacances. Et je voudrais vraiment féliciter les populations de ce village qui ont pu préserver ce site qui est encore pratiquement intact à l'état naturel. Et en faire à la fois
c'est voir un lieu de souvenir, un lieu pour la mémoire du peuple Ouara, mais aussi en même temps un site ouvert au public et qui permet donc de découvrir ce lieu fantastique. Donc vraiment, je ne peux qu'encourager les Burkinabés à chercher l'occasion de découvrir ainsi des sites naturels. Et ça nous change beaucoup des grandes villes où nous vivons. Il y a beaucoup de pollution, il y a beaucoup de bruit. Et là, vraiment, je suis très, très, très heureux d'avoir eu donc l'occasion de venir ici à Niansoni. Selon le guide, ces habitations servaient de refuge au peuple Ouara pendant les guerres tribales. La dernière personne aurait quitté les lieux dans les années 1980 et depuis, le site attire de nombreux visiteurs. Et au Premier ministre d'appeler à la sauvegarde ainsi qu'à la promotion de ce site touristique. Une veillée pour demander la faveur de Dieu au centre de délivrance Wentumde. 800 croyants sont venus intercéder pour leurs problèmes. Cette veillée se tient chaque troisième vendredi du mois. C'est Sylvestre. Chanter et prier pour glorifier Dieu et se libérer des liens sataniques, c'est la raison qui réunit ces 800 croyants environ au Centre international de prière et de délivrance Wentumde. La veillée dirigée par le pasteur Jérémy Zumdi a permis de prier pour les malades ainsi que pour les personnes en quête d'emploi et de mariage. Je sais que je suis partie avec une requête, donc ça va. Mon exaucement, en tout cas, je sais que je l'ai eu. Ce soir, en tout cas, j'ai reçu plein de choses. Déjà dans le message qui est passé, c'était vraiment réconfortant et ensuite aussi dans la prière. Je vois que Dieu avait commencé déjà à opérer et j'ai foi que ça va continuer comme ça. Cette veillée est la première du genre au Centre international de prière et de délivrance Wentumde. J'invite tous les fidèles à faire le déplacement tous les troisièmes vendredis de chaque mois. Nous comptons aussi inviter les fidèles d'autres pays afin que la veillée ait une dimension internationale. Retirons les promesses de Dieu pour l'homme enfoui dans les ténèbres. C'est sous ce thème que s'est déroulée cette veillée. La prochaine est prévue pour la nuit du 23 au 24 août 2013. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Bonne suite de programme sur la RTB. À demain.